Il était considéré comme un grand dirigeant, un des hommes forts de l'Afrique. Le Premier ministre éthiopien Meles Zenawi s'est éteint ce mardi à l'âge de 57 ans d'une infection alors qu'il se trouvait en traitement à Bruxelles. Le Premier ministre éthiopien Meles Zenawi est décédé ce mardi alors qu'il était soigné d'une infection dans un hôpital étranger. Les spéculations sur sa maladie avaient commencé le mois dernier lorsqu'il n'avait pas paru lors du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. L'annonce du décès de l'un des hommes forts de l'Afrique, à la fois aimé et craint, a provoqué la tristesse dans une grande partie de la Corne africaine. C'était un grand dirigeant, mais il n'a pas fini son travail. Pour la démocratie, il a entrepris beaucoup de choses qu'il n'a pas pu finir. Le problème maintenant, c'est qui va le remplacer. Ses qualités ne peuvent pas être comparées avec d'autres personnes. Je suis vraiment effondré. Meles Zenawi a repris le pouvoir de la junte militaire en 1991. En tant que président, puis Premier ministre, il a fait de l'Éthiopie un acteur clé dans les dossiers de sécurité en Afrique orientale. Son armée, souvent considérée comme l'une des plus fortes du continent, est allée 2 fois en Somalie se battre contre les militants islamistes et il a soutenu le combat occidental contre Al-Qaïda. Nous étions en train de régler nos problèmes. C'est un événement inattendu au moment où nous allions pouvoir avancer. C'est très triste. J'envoie mes condoléances à toute l'Éthiopie. Je saigne à l'intérieur, je n'ai pas de mots pour expliquer cela. Je suis triste, c'est un dirigeant qui a fait du pays ce qu'il est aujourd'hui. Je suis triste, je n'ai rien d'autre à ajouter. Pour les groupes internationaux de défense des droits de l'homme, Meles Zenawi ne tolérait aucune opposition et a fait arrêter plusieurs journalistes au nom d'une loi antiterroriste.